C'est vrai que j'ai une vision un peu à l'ancienne, hein, moi. Ouais. Le woke, j'y suis pas encore trop. Un petit peu de mal. Mais t'as raison, ça peut tout à fait être là. Ah ouais, j'ai même plus d'intro maintenant dans les. Ça peut être le là aussi. Ouais, ça balance direct. C'est ça. Les oh là, ouais, alors là c'est parti là. C'est bon, il n'y a plus de. On s'arrête plus. Le genre de course faire. Non mais il faut avoir l'esprit ouvert, c'est vrai, hein, c'est vrai. Je ne se prononce pas. Ouvert, très ouvert. Surprise. Il sera là. Alors, qui c'est qui veut passer au tableau ce matin? Ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Non, pas de volontaire. Bah passer au tableau, faire un petit résumé de ce qu'on a fait hier, pour discuter un peu. Bon. Alors, Bon, allez, le... bien, voilà. C'est bon, t'as pris une petite poignée de truc rouge là, du truc vert là. Oh, mais je sens que le stress, ça me fait oublier beaucoup de choses. Ah oui. On va peut-être commencer à travailler. Si tu veux. Alors. Bonjour tout le monde. Bonjour Jérémy. Donc hier on a vu les GPO, donc objet de stratégie de groupe. Donc ça sert à personnaliser son environnement de travail. Voilà. Donc, merci. C'était très bien. Pardon. C'était rapide. Hein. Ouais. Donc hier on a appris à créer en fait un objet. On a appris aussi à lier l'objet en fait à une OU. Voilà. On a appris aussi qu'on pouvait bloquer en fait ces objets si en fait il était lié à une OU et dans les dossiers de sous-OU comme l'objet en fait il s'applique à tous en fait les sous-OU ou je peux dire sous-dossier peut-être. Il vaudrait mieux dire sous-OU, mais bon. Ouais, sous-dossier OU. Sous-OU. Sous-OU. C'est pas des dossiers. Ok, ouais, ok, donc c'est bien sous-OU. C'est ça. Voilà, donc si on applique un objet à une OU, donc tous les sous-OU comme ça, sans appliquer en fait l'objet. Et on peut en fait bloquer, on peut choisir en fait un sous-dossier pour que l'objet ne soit pas appliqué. On peut aussi, si on a plusieurs objets qui ont été créés, on peut aussi sur ces objets activer pour que ça force en fait sur le sous-OU bloqué. Voilà, je sais pas si c'est bien expliqué comme ça. Voilà, donc on a vu ça. On a vu quoi d'autre encore? Ah oui, on avait vu aussi qu'on pouvait... Bonjour. C'est un jury. Ok, d'accord. Fais comme si tu lui parlais à lui. Voilà, c'est à lui qu'il faut que tu expliques les choses. Non, moi je vous examinerai plus. Je peux plus être jury TSS. Non, il a eu été. Oui. Il était, mais maintenant. D'accord. Donc, on a vu aussi le filtrage. Quand on va sur l'objet. Donc là, on peut choisir en fait des utilisateurs à qui sont désignés en fait cet objet. Donc on nous a appris que bon, au lieu de mettre l'utilisateur, quelquefois c'est mieux d'abord de créer un groupe local. Donc ce groupe local on le met à part aussi, comme ça on peut définir. La pression. Ah, mais ça, c'est le principe. Le principe, c'est d'avoir la pression. Et vous pouvez faire semblant de vous moquer de lui en faisant... Plus de pression comme ça. Ça marche en plus. Allez, donc, les outils. Filtrage en fait de l'OU pour qui on veut, à qui s'applique. Donc là, je dis n'importe quoi. Je crois que c'est... donc on le met en fait dans cet objet dans le filtrage
Et on n'oublie pas aussi de mettre l'ordinateur de domaine et d'enlever l'utilisateur authentifié. Il a dit non. C'est pas par rapport à toi, Jérémy, t'inquiète. Non, on parlait d'un jury, pour savoir s'il était là la prochaine fois, parce qu'on a rigolé. Hein. Non, c'est pas gentil. Donc voilà, on avait appris ça hier. Et on a vu aussi les requêtes. Oui. Et ce qui est bien en fait avec les requêtes, c'est que si on cherche des personnes, on peut les avoir en fait ces personnes directement au lieu d'aller dans les OU et chercher un par un ou à droite à gauche. Tu peux laisser ouvert? Comme on n'a plus la clim, Pas de soucis. on va faire appel C'est d'air. informé, hein, c'est informé. La direction est au courant. C'est bon, parfait, merci. Et je crois qu'on s'était arrêté aux requêtes hier. On s'est arrêté aux requêtes. Voilà. effectivement. Alors maintenant, si je te demande, les GPO, qu'est-ce que ça fait réellement comme modification? Alors, les GPO, en fait, on peut choisir un exemple de masquer les onglets de sécurité. On peut en fait empêcher l'utilisateur en fait de pouvoir modifier quelque chose sur le système et sur la sécurité en fait et sinon plus simple les ACL. C'est-à-dire les ACL. Bah, si on laisse la sécurité, ben, il peut modifier en fait ses fichiers. Il peut, Mais est-ce qu'avec les GPO, on peut modifier les ACL? pas modifier, peut-être les cacher. Il faut les cacher. Voilà. Donc on peut les empêcher de voir Et en fait. ma question, c'est réellement derrière ces paramètres de stratégie, qu'est-ce qui est réellement modifié sur les postes de travail? Ce qui est réellement modifié. Oui. Ben, Ça fait vraiment une action, la GPO. oui, oui. Ça va modifier quelque chose. Masquer l'onglet sécurité, par exemple, mais comment ça fait pour masquer l'onglet sécurité? C'est de la magie? Non, non. C'est- On agit directement sur Sur- les... Ah, punaise. Sur les punaises. Ah non, on agit directement sur... Pareil qu'il ne faut pas les écraser, je crois. C'est vrai, ça. Sur les Gédit... Les Gédit, oui. Ah, Les... les Gédit, et c'est quoi derrière Gédit? Ah, je ne sais plus le mot. Trou de mémoire. Oui. Comme la moto. Ah oui. Ouais, donc j'ai compris. le truc. Je sais que c'est dans les Gédit. Les valeurs, les... Regedit, ça sert à quoi? à modifier... Quoi? C'est le mot là qui vient. Alors attends, moi, je voudrais la blague avec la moto. GP, Edit. Non, 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 ah bah c'est mauvaise réponse. C'est pas ça? Les... Ça modifie quoi? Punaise, Même GP Edit. Qu'est-ce que ça modifie réellement GP Edit? Oui. C'est le bon article. C'est le... Le système. Non, Ah, oui, par ricochet, c'est le système, oui, mais une partie du système. De l'Ovalie. Ça commence par re et ça finit par gistre. le registre. Oui! Le registre, Ah, c'était ça. Ouais, elle était dure à boucher celle-là. Hein. Ouais. Ah, bah, des fois comme ça, on a des petits blackouts. Ah oui, non, ça me fait oublier. Mais ça sert à ça de venir Ouais. parler ici. Parce que ça, je me suis dit, il justement faut que j'y aille putain, parce il faut que. j'y aille parce qu'il faut s'entraîner. Ouais. Il faut s'entraîner. Hein. Quand tu as tous les barbus qui viennent là, qui te mettent la pression. Je suis en train de parler, il me dit non, non, non. Oh, punaise. Ils écoutent pas ce que tu dis, ils se font des blagues entre eux. Ouais. Et ah oui, c'est vrai, on a appris aussi hier que même si on lance l'objet, en fait, il faut attendre 90 minutes avant que cela s'applique. Et en fait, on peut forcer en fait sur le poste de l'utilisateur en faisant commande et en allant dans commande et en tapant GP update. Oui. Et si on veut faire des diagnostics ordinateurs ou des choses comme ça, on peut utiliser aussi GP result-.r. Alors, c'est pas tiret.r, Ouais, c'est c'est tiret R tout court. -r. Tiret R tout court. Voilà. Je crois que c'est vraiment tout ce qu'on a pu. Très bien. Peut-être que Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. T'as oublié des petits trucs sur les priorités? Ah oui, les priorités. Les priorités des Le GPO lien. entre elles, quand on les met, voilà, quand on les lie à des OU, des fois. Oui, la priorité, c'est toujours le plus bas, Oui. voilà, qu'il faut prendre en compte. Alors ça dépend. Le plus bas, dans quelle mise en œuvre? Dans une OU, si on a plusieurs, on regarde les liens en fait, Oui. l'ordre des liens. D'accord. Et quand tu dis le plus bas, ça veut dire quoi? Celui qui est en bas de la liste? Non, en haut de la liste. Donc, tu vois, c'est important. Ouais. Tu vas te dire. Parce que moi, quand je vois une liste et le plus bas, c'est celui qui est en bas. Mhm. Hey,
Sympa d'être passé nous voir. Avec toutes mes excuses. Oui, t'attendais qu'il pleuve, je suppose. Et là, à un moment donné, tu t'es dit, bon bah là, il va vraiment pas pleuvoir, mais il faut que je vienne. Le mec, j'attendais qu'il arrête de pleuvoir. Ce qui est quand même dingue, c'est que à chaque formation, je me dis, mais ils vont pas inventer une excuse pire que celle-là. Et à chaque fois, il y a pire. Ah non, mais vous êtes d'une imagination, mais sans fin. Tu tiens un petit bouquin là. Ah ouais, non, mais il faut vraiment que je le fasse, ce fichier Excel des excuses les plus merdiques. C'est ça. La pire. J'attendais qu'il arrête de pleuvoir. Ah, excuse-moi, j'arrive pas à m'en remettre. Tellement elle est bien. Et merde, qu'est-ce qu'on disait? Bah, on était sur l'ordre. Voilà, l'ordre. Donc, dans l'ordre des liens, le prioritaire, c'est celui qui a... Le plus bas, mais c'est le plus haut sur la liste. Voilà, mais le plus bas des quoi? Ah, ça, Tu dis, il y a l'ordre des liens. Oui. Donc, l'ordre du lien, il est identifié par quelque chose. ah oui, de qui a été créé en premier? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, je sais plus là. C'est facile, hein. C'est facile. C'est la couleur du lien qui compte, c'est la lettre qui est utilisée. Le numéro du. Voilà. Ouais. Tu vois, c'est ça. Par rapport à ce que tu disais, on prend le plus bas, il manque quel mot avant? On prend le numéro le plus bas. Voilà. Parce que comme ça n'a rien à voir avec l'ordre visuel. Ce qui compte, le prioritaire, c'est le numéro le plus bas. D'accord. Ok. Et ça, comme tu le sais, je ne lis pas les pensées. Oui. Et par contre, si j'ai une structure d'unité d'organisation avec des sous-OU, 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 et que j'ai des GPO liés dans la structure, sur la GPO, l'OU, pardon, racine, et une GPO liée à une sous-OU, laquelle est prioritaire entre les deux? Alors l'objet, celui qui est au plus près. Au plus près de prioritaire. l'objet. Ouais, c'est ce qui est le plus près de l'objet. Très bien. Question qui n'a aucun rapport. Oui. C'est quoi la différence entre un hôte et un alias? Un hôte et un alias. Ouais. Ça n'a aucun rapport avec les GPO. Oui. Ça a rapport avec quoi, les hôtes et les alias? Apparemment, il y en a qui veulent passer au tableau. Je crois. Ça vient de par là? C'est toi, Dorian? Ah, moi j'ai rien dit. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Je vous jure, monsieur le juge, le voleur, il a mis ça dans ma poche. J'étais même pas là. Donc, DNF. et alors, donc, c'est quoi? Entre l'hôte et l'alias. Ouais, un hôte et un alias. Bah, l'autre, c'est l'ordinateur. C'est l'ordinateur physique. Non, c'est pas. L'ordinateur physique dans le DNS. Non, non. Je sais pas ce que ça veut dire, un ordinateur physique dans le DNS. Oh là, je sais plus. Ah! Moi, je sais plus. Oh, bah, j'ai bien fait de poser une question qui n'a rien à voir. Oui. Elle est bien cette question qui n'a rien à voir. Quelqu'un s'en souvient? Oui. C'est quoi la différence alors? C'est l'hôte, c'est le nom de domaine qu'on inscrit sur le DNS. Oui. Et l'alias, c'est quand on lit notre nom par rapport au nom de domaine qu'on a créé. C'est une liaison qu'on fait pour que ce soit... comment dire? Il faut que je trouve le mot. Je sais ce que c'est, mais l'expliquer... Et oui, mais c'est ça le problème. C'est ça le Face au problème. jury, il faut leur expliquer les choses. Ouais. C'est bon ce que tu dis, hein. Dans l'idée c'est Ouais. ça, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose, il manque le bon mot. Il manque un mot, et c'est dans la définition de l'hôte qu'il manque un nom. Parce que alias c'est ça, Ouais. mais c'est dans l'hôte qu'il manque quelque chose. Parce que en fait, moi de ce que tu viens de dire, tu as dit 2 fois la même chose. Ouais, je sais. Donc pour moi je vois pas de différence. Vas-y. En fait, enfin, je sais pas les mots exacts, mais en fait, en gros, un hôte, ça va pointer vers une adresse IP précise. Voilà, c'est ça le mot qui manquait. Ok. Ah. L'hôte, il renvoie vers une adresse IP. Alors que comme tu l'as dit, l'alias, ça pointe vers un autre nom. Un autre nom. Donc souvent, un alias, ça pointe vers un autre. Mais avec la même adresse IP que Ah bah non, justement, Mais dans non, les mais alias, pas- il n'y a pas d'adresse Oui, IP. ils sont liés les deux, quoi. Mais un alias, c'est un nom qui pointe vers un autre nom. Alors qu'un hôte, c'est un nom qui pointe vers une adresse IP. C'est ça la différence Ok. entre les deux. Non, adresse IP, non, non. C'est ça la différence. Merci, tu peux retourner t'asseoir. Bravo, c'était pas mal. Dans des sujets comme les GPO, comme ça, si on vous pose des questions, plutôt que vous embrouiller, donnez des exemples. Ouais.
Là, on en a fait pas mal hier. Voilà, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait, voilà, masquer l'onglet sécurité. Alors, tu n'es pas tombé dans le piège. Je t'ai demandé si ça pouvait modifier les ACL. Tu as répondu non. Ça permet de masquer les ACL. Et effectivement, avec les GPO, on ne peut pas changer les ACL. Ça ne sert pas à ça. D'accord? Parce que la réponse à ça, c'est l'administrateur. La réponse à ça, c'est l'administrateur. C'est-à-dire que la réponse à « j'ai vu un clown dans un égout là, qui me fait peur », et la réponse, c'est l'administrateur. Qui peut modifier les ACL. Oh, Mais la question, c'était pas qui peut modifier les ACL. C'était à quoi ça sert les GPO. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Parce que, par exemple, je te demande qui peut modifier le registre sur une machine. C'est l'administrateur. Très bien. Donc les GPO, ça modifie pas le registre. Si, oui, si. Bah si, bien sûr que si. Voilà. Donc tu vois, là, on parle pas du tout de la même chose. Tu parles, toi, d'un niveau d'accès, d'une élévation, d'un rôle, et là, on parle d'un outil. C'est pas tout à fait la même chose. Est-ce qu'un script peut changer les permissions? Ben oui. Dans les lignes de commande, on peut le faire. Bon, pas dans les GPO. C'est pas pareil. C'est normal, hein, parce que les GPO, vous vous rendez compte, c'est pour mettre en place quelque chose comme masquer l'onglet sécurité, masquer et verrouiller, mais à grande échelle. L'objectif du GPO, c'est ne pas passer sur tous les postes pour faire un truc. C'est-à-dire, j'ai une modification à faire, je veux la faire sur mes 3000 utilisateurs, je le fais pas 3000 fois. Je le fais une fois grâce à une GPO, et c'est la GPO qui va les faire, toutes les modifs que je veux faire, diverses et variées. D'accord. Alors que modifier les ACL, vous l'avez fait plein de fois, les ACL, c'est quelque chose d'individuel. Les ACL du dossier compta ne sont pas les mêmes que les ACL du dossier RH, ne sont pas les mêmes etc., etc. Chaque dossier, chaque fichier même pourrait avoir des ACL différentes, donc les GPO ne servira à rien là-dedans. Parce que si c'est pour faire une GPO pour modifier un dossier, et pourquoi vous faites une GPO? Allez modifier les droits sur le dossier direct, hein, ça va plus vite. Hein. Donc vraiment, il y a quelque chose qu'il faut rajouter dans les GPO, hein, c'est des modifications, mais en volume. Vraiment, gardez cette image-là, grâce au GPO, j'ai une modification à faire, un verrouillage, je ne passe pas sur mes 2000 ordinateurs. Je fais une GPO qui va s'appliquer aux 2000, c'est bon. C'est ça, un des énormes intérêts des GPO, hein, c'est en volume. Des questions? Oui. J'ai une question par rapport à ce qu'il disait. Je crois que j'ai mal compris quelque chose hier. Sur ton PC, tu avais l'OU user. On a mis. Mon contrôleur de domaine, tu veux dire? Ouais. J'avais l'OU user, je ne suis pas sûr, je sais plus, c'était hier. PSG plutôt. Ah, je ne pas user et PSG. Oui. Pour la partie GPO, oui. Quand on met une GPO par exemple sur l'OU PSG, ça s'applique au sous-dossier ou pas du coup? Oui, oui, bien sûr. Sauf si on a coché bloquer l'héritage. Bon, là, je suis pas dans le bon outil pour te le montrer. Là, c'est ça, voilà. Mais... Là, actuellement, je réponds à ta question. Donc, le bon terme, c'est lier une GPO. Donc, je vais refaire la phrase. Si j'ai lié la GPO, panneau de configuration interdit à l'unité d'organisation PSG, tous les utilisateurs qui sont dans toutes les sous-unités d'organisation de PSG ont le panneau de configuration qui est interdit. Donc compta, groupe, info, RH, tout le monde. Sauf ce qu'on avait vu hier, si ici sur info, je coche bloquer l'héritage. Mais je crois que ce qui m'a embrouillé, c'est la partie emplacement. Je crois que tu en parlais. Quand tu cliques sur PSG... Alors hop, je renlève ça. Je clique sur PSG. Pardon, la GPO masque voilà. l'onglet sécurité. Très bien. Quand on regardait l'emplacement, il n'y avait que PSG. Oui. Pour moi, j'ai cru qu'il n'y avait pas les sous-OU aussi. Ah bah si. Mais... c'est écrit là. Non. Voilà. C'est lié, l'emplacement, c'est là où les unités d'organisation auxquelles est lié ce GPO. Ce que tu vois ici dans emplacement, c'est la même chose que ce que tu vois ici. Voilà. Okay. Ça, c'est 2 fois la même chose. Okay. Sauf que ici, j'ai, on va dire, sélectionné PSG, donc je vois les GPO qui sont liés. Sauf que dans la fenêtre de droite, alors attends, je vais changer les couleurs. Voilà, je vais prendre du rouge. Là, c'est ce que je vois en sélectionnant l'unité d'organisation. Et en bleu, c'est ce que je vois quand je sélectionne le GPO.
là, j'affiche 2 fois la même chose. Hein. Oui. Mais c'est pas du même point de vue. Mais donc oui, ça va toucher tout ce qui est dans l'unité d'organisation PSG, sauf si on a coché bloquer l'héritage. Voilà. Voilà, donc c'est pour ça que souvent on lie les unités d'organisation, les GPO aux unités d'organisation. C'est lié comme ça. Et ça va toucher tous ceux qui sont dedans. Sauf si on coche bloquer l'héritage. Et sauf si, donc là il y a la deuxième condition qu'on avait fait hier, si on met en place le... Ah pardon, j'ai mis ce clic, voilà. Si on met en place le filtrage. Donc là c'est ce que j'expliquais hier, pour que ce GP, ça fonctionne, 2 conditions. 1, être dans l'unité d'organisation PSG ou une sous-unité d'organisation. Et deuxième condition, être dans le filtrage. Donc là maintenant il y a 2 conditions. Alors que au début quand on avait fait les GPO, il n'y avait qu'une seule condition. Il fallait être dans l'OU ou les sous-OU. Maintenant il faut être dans l'OU ou les sous-OU et être dans le groupe. L'avantage de cette méthode c'était que dans ce groupe-là, vous mettez qui vous voulez. Un utilisateur de 20-30, quelle que soit l'unité d'organisation dans laquelle il est. Ça permet une meilleure granularité. Vous avez essayé de le placer hier soir pendant le dîner, granularité? C'était granuleux. Ah oui, non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Hein, si tu fais ça à la plage, c'est granuleux. Hein. C'est pas bon. Mauvaise idée. Hein. Je vous le déconseille fortement. Oula. Voilà, c'est ce que ça fait. C'est ça. Est-ce que ça éclaircit un petit peu ta... Ah oui, et dernière question, dans le filtrage de sécurité. Non, me dis pas dernière question. Je suis sûr que c'est pas la dernière. Dans le filtrage de sécurité, oui. C'est le filtrage de sécurité qui prime du coup. Sur quoi? Sur la liaison. Ah non, c'est un « et ». Il faut les deux. Si une des 2 conditions n'est pas remplie, le GPO s'applique pas. Point. Mais si par exemple, par exemple là dans le UPSG, ça va s'appliquer à tous les sous-dossiers, donc contact, groupe, etc. C'est ça. Mais si dans le filtrage de liaison, le filtrage de sécurité. Si dans le filtrage de sécurité, c'est un groupe. Hein. Voilà. Si je prends par exemple l'utilisateur, je vais prendre le premier. Hein. Voilà. Si je veux que ce GPO fonctionne pour monsieur Abagage, il faut que Abagage soit dans le groupe utilisateur avec onglet sécurité masqué et que Abagage soit dans l'OU-PSG ou une sous-OU de PSG. C'est le cas. Hein. On voit que il est dans la sous-OU compta, qui elle-même est dans le PSG. Donc il faut remplir 2 conditions. Si par exemple à monsieur Abagage, je le supprime. Voilà. Tac. Donc il n'est plus dans le groupe, donc le GPO s'applique plus pour lui. Pourtant, il est bien dans l'OU-PSG. Hein. C'est ça. Il est dans l'OU-PSG, mais le GPO s'applique plus parce qu'il n'est pas dans le groupe. Okay. Ça fonctionne ensemble. Ensemble, oui, c'est 2 conditions. Il faut que les 2 conditions soient remplies. Okay. Et c'est pour ça que ce que je vous ai dit avec la méthode donc, du filtrage, quand on fait du filtrage, il ne faut pas s'embêter avec les liaisons. C'est-à-dire que les GPO, on va tous les lier à PSG. Comme ça, on ne s'embête plus, entre guillemets, avec est-ce qu'on est dans la bonne OU, etc. On est quand même parti du principe qu'on crée tous nos comptes utilisateurs dans PSG d'abord. Voilà. Si tous les comptes que j'ai créés sont dans l'OU PSG et que je vais gérer que les groupes de filtrage, j'ai pas à m'embêter, mes GPO, ils sont tous liés sur PSG, ils sont tous là. Et comme ça, j'ai pas à m'embêter, à faire attention aux liaisons, à bloquer l'héritage. Ah oui, tiens, je voulais dire, tu as dit une bêtise tout à l'heure. Hein. Tu as dit, pour que le GPO s'applique, même s'il y a bloqué l'héritage, tu as dit qu'il fallait qu'il soit activé. C'est appliqué. Ah, c'est appliqué. Et oui, faites attention à la boulette, parce que là, je rebondis. Hein. Ce GPO actuellement, j'ai fait clic droit de souris dessus. Oh, alors comment va ton garagiste préféré? Ah putain, j'en ai marre de le Ah là là, c'est bon, on a tout deviné. Je suis tombée amoureuse en fait. Mais voilà. Mais oui, bah, tu nous as écouté ce matin, on a bien vu. Alors, c'est une fille ou un garçon ton garagiste? Ah non, c'est un mec. C'est un mec? Bon bah. C'est rare les filles. Hein.
Non, mais ça pourrait être la secrétaire, s'il y en a une à l'accueil, ou voilà, une mécano. Regarde, Non, je c'est connais pas bien une pote, quelqu'un, hein, alors ça va pas t'étonner, lesbienne, mais moi et je connais j'arrive contre quelqu'un, ça. c'est Mais une chauffeuse routière. Et elle était chauffeuse de camion. Et ben, elle a c'était une changé de femme. voix, ouais. Ah ouais, c'est une femme, hein, comme quoi il y a même des femmes qui conduisent des Ouais. camions, donc il doit bien y avoir des femmes qui sont mécanos. Tout à fait. Ah oui, non, elles sont juste rares. Mais... Donc voilà, fais attention, donc tu disais il faut qu'il soit activé. C'est le cas de toutes les GPO. Pour qu'elles fonctionnent, ce lien doit être activé. Hein. Parce que si c'est pas activé, là ça fonctionne pas. Donc c'est vrai que le nom, entre appliqué et activé, ça se ressemble. Hein. Ma qualification était mauvaise. Ta qualification effectivement était mauvaise. C'était appliqué, si tu veux que ça outrepasse le bloquer l'héritage. Ouais. Avant, ça s'appelait pas appliqué, ça s'appelait ne pas passer outre. C'était trop long, ça rentrait plus dans le truc. Ça faisait ne papa, 3 petits points. Ne papa. Ça y est. Je sais pas. Voilà, je suis de bonne humeur. J'étais pas là le jour de la réunion où ils ont choisi les. Ouais. Et du coup, pour voir si j'ai bien compris, si par exemple dans le groupe de filtrage, on met que la compta, ça s'applique qu'à la compta du coup. C'est ça, tout à fait. Mais si on met pas de groupe de filtrage, ça va s'appliquer. Alors ça dépend. Quand tu dis pas de groupe de filtrage, donc il y a quoi écrit dans filtrage? Ah oui, de base, il y a utilisateur. Il y a utilisateur authentifié. Ouais. Donc là, si on va partir du principe qu'il y a écrit utilisateur authentifié ici, ça va s'appliquer à tous ceux qui sont dans PSG, point. Ok. Sans exception. Les directeurs, le service informatique, à tout le monde. Ah oui. L'intérêt ici de créer le filtrage, c'est la granularité. C'est quand justement tu ne veux pas que ça s'applique à tout le monde sans exception. C'est quand on veut que ça s'applique à moins de personnes, de façon plus facile à faire. Mais si, je reprends ton exemple, dans mon groupe de filtrage, dans les membres, j'ajoute voilà, le service comptabilité, hein, je peux faire ça, j'ajoute le groupe service comptable, donc tous les comptables auront l'onglet sécurité masqué. Et je ne pourrai pas faire d'exception. Ce sera tous les comptables, point. Si chez les comptables, il y a un directeur, ou il y a ma maîtresse, et je voudrais qu'elle ait l'onglet sécurité, ou il y a mon neveu, ben je peux pas. Et donc en France, ça craint. Parce que des neveux et des maîtresses, Il y en a beaucoup. il y a beaucoup de neveux. Hein. Ok. D'autres questions? Non? On continue? Alors, l'idée maintenant, ça va être de dire, avant, donc il y a très longtemps, de nombreuses années, eh bien les gens, pour connecter les lecteurs réseau, ils utilisaient un script d'ouverture de session. Un script. Putain, on est en 2025. Là, évidemment, le script, c'est quelque chose de complètement obsolète. Ça n'existe plus depuis 25 ans. Ça fait 25 ans que tout ce qu'on faisait dans les scripts, on le fait dans les GPO en fait. Bon, bah vous allez voir, dans beaucoup d'entreprises, ils utilisent toujours les scripts. Mais il y a peut-être des entreprises un peu modernes que vous allez rencontrer qui n'utilisent pas les scripts. Alors, notre script nous servait à quoi? Deux choses. Connecteur lecteur réseau et une imprimante. Ces deux actions, on ne va pas les faire dans le script. On va les faire dans les GPO. Donc la GPO va remplacer votre script. D'accord? C'est ça l'idée. Donc, pour être sûr que ce qu'on va faire, ça fonctionne par GPO, je vais vous demander de renommer votre script. Je ne sais pas comment s'appellent vos scripts, c'est des login.bat ou ce que vous voulez. Vous allez les renommer et vous les appelez login.txt, etc. Je veux plus qu'ils fonctionnent en fait. Parce que ce que je voudrais, c'est que on va faire la connexion au lecteur réseau par GPO. Et si vous avez les GPO et le script, si ça fonctionne, bah, je ne sais pas lequel fonctionne. Est-ce que c'est votre script ou votre GPO qui fonctionne? Donc l'idée, ça va être ça. Vous allez me renommer vos scripts comme ça, ils fonctionneront plus, normalement. Si vous voulez, vous pouvez les supprimer aussi, enfin peu importe. Autre solution. Oui. Je vous rappelle que vous avez créé une petite requête qui s'appelle tous les salariés. Si je faisais CTRL A, clic droit de souris, propriété, et que j'allais dans l'onglet profil, et je coche script d'ouverture de session, comme nom de script d'ouverture de session, je mets rien. Le nom du script d'ouverture de session de tous mes salariés, ce sera rien.
Et comme ce sera rien, bah ça fera rien. Parce que rien, ça fait rien. En général. Voilà, si je fais ça, c'est encore une autre solution. Hein. Vous pouvez renommer vos scripts, supprimer vos scripts, ou venir ici, modifier tous les paramètres de tous vos utilisateurs simultanément, en cochant dans l'onglet profil, script d'ouverture de session, vous mettez rien, vous faites OK, et c'est bon. C'est fini, ça y est, tous vos utilisateurs, ils n'ont plus de script d'ouverture de session. D'accord? Alors, maintenant, je voudrais, une fois que vous avez fait ça, nettoyer les profils. C'est-à-dire, en fait, lorsque vous avez exécuté un script d'ouverture de session qui a fonctionné, les lecteurs réseau, ils restent. Si par exemple, maintenant que vous avez fait votre nettoyage, vous réouvrez la session avec Evergreen, vous allez voir que dans l'explorateur de fichiers, le T2, Q2, U2, ils sont toujours là. Ça ne va pas les enlever. Je vais donc vous demander de les enlever à la main. Donc vous allez faire ceci. Vous ouvrez la session avec Evergreen, enfin vous prenez le cobaye que vous voulez, chacun ses préférences, je ne jugerai pas. Et quand vous avez ouvert la session avec Evergreen, ben vous devez aller tout simplement dans l'explorateur de fichiers et aller voir est-ce que dans l'explorateur il y a le lecteur. S'il y a toujours un lecteur, méthode ancestrale, clic droit de souris, supprimer. Vous le supprimez à la main. On verra plus tard quand on automatisera tout ça. Et pour l'instant, je voudrais que vous fassiez du nettoyage à la main, c'est-à-dire bien vérifier que dans l'explorateur de fichiers, vous ne voyez, alors peut-être ces 2 points ou pas ces 2 points. Si c'est votre cobaye du GPO qui masque ces 2 points, il n'y aura pas ces 2 points, mais ça c'est pas un problème. Mais je voudrais surtout qu'il n'y ait pas les autres. Je veux qu'il n'y ait pas les lecteurs réseau. Donc au minimum, vous devez vous retrouver avec ça. C'est-à-dire C, D, A, et puis, ou pas ces 2 points, mais pas les autres lecteurs. Vous les supprimez à la main. Deuxième chose à supprimer, l'imprimante aussi. Peut-être que votre script a fonctionné, donc vous avez vos copieurs, directeurs, rez-de-chaussée, etc. qui ont été créés. De la même façon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les supprimer. Donc sur le client, si je vais dans mon explorateur de fichiers, je n'ai plus les lecteurs réseau. Si je vais dans imprimante et scanner, je n'ai plus les imprimantes réseau. Comme ça, cet utilisateur qui servira de cobaye, on est sûr que quand il y aura les lecteurs réseau et les imprimantes, c'est bien le GPO qui a fait son travail. Et ce n'est pas des vieux restes de script d'avant. Il y aurait une autre solution, ce serait utiliser un utilisateur avec lequel vous n'êtes jamais logué. Ou créer un nouvel utilisateur. Donc, si vous faites un nouvel utilisateur qui n'a pas le script, il n'y aura pas les lecteurs et tout. Oui. On a un problème commun. En fait, quand on veut ouvrir les imprimantes et scanners, en fait, la fenêtre de paramètres en souris, ça se referme direct. Mince, qu'est-ce qui pourrait bloquer? GPO interdire l'accès au panneau de configuration. Non, le composant imprimante serait un sous-composant du panneau de config. Oh, ça perlipopette. Ah, donc effectivement, si vous voulez que ça fonctionne, il va falloir faire en sorte que pour cet utilisateur, le GPO qui bloque l'accès au panneau de configuration ne s'applique pas. Et normalement, c'est extrêmement simple, il suffit de faire quoi? Pardon, j'ai pas entendu. Rajouter dans le groupe de filtrage. Ah bah non. Ah bah non, c'est le contraire. Il faut l'enlever du groupe de filtrage. Donc là, le GPO fonctionne. Donc on n'accède pas au panneau de config. Si je veux que ça accède, voilà, le fonctionnement, c'est là où tu vois la logique et la fameuse granularité. Cet utilisateur-là, peu importe son service, peu importe son rôle, peu importe sa fonction, peu importe son grade, peu importe la raison d'ailleurs, il faut qu'il accède au panneau de config. Donc je l'enlève du groupe de filtrage. Déco reco, GPO update, normalement tu accèdes au panneau de config. Pardon? La puissance du soleil dans la paume de ma main. La puissance du soleil dans la paume de ma main. Faut la voir. C'est Stein qui dit ça. C'est pas lui? Tiens, pourtant je la connais celle-là. Attends, laisse-moi réfléchir. C'est pas le machin violet là? Le machin d'Algolia là? Comment il s'appelle? Thanos? Ouais. Non, c'est pas la puissance du soleil qu'il a dans la paume de sa main. C'est la puissance de l'univers entier. Mais c'est lié à Marvel. Oui. C'est lié à Marvel. C'est pas dans un Iron Man qu'il y a ça. C'est pas le Docteur Octopus?
Oui. Joli. Oh là là, bravo. C'est avec ces doigts-là. Impressionnant. Ça. J'entendais la voix. C'est tentacule. Oui, mais la icône de la Ça m'est main. revenu Moi, avec je la l'ai voix. pas fait en faisant le. Oui. Ouais, ouais. C'est- c'est- La puissance du soleil dans la paume de ma main. Dans le 2, Dans le deux, ouais. Dans Spider-Man. C'est ça. Marvel. Oh non, alors parce que là, Non, je rigole, je rigole. le 3, je suis parti du cinéma tellement il était nul. Sérieux? Ah ouais, le 3, T'es déjà parti d'un film au cinéma en ayant payé ta place 10 balles. Spider-Man 3. Tu restes pas jusqu'au bout. Ah, il était tellement nul, je suis parti. T'as pas tous les. Ah ouais, je l'ai trouvé nul. Il y a des bons trucs quand même. Je vois toujours Oh là les là, C'est vrai ah, qu'il je faut suis critiquer, total. mais. Ah, dégueulasse. Non, mais le 3, c'est avec Venom. C'est le Ah, il était C'est nul. celui-là. Hors Venom, les Venom. Vous avez réussi à finir un Venom? Bah, moi, si tu veux, moi, c'est un perso que je connais parce que je le connais depuis les BD. Mais ça colle vachement. Je sais pas, je trouve ça nul. C'est hyper bien fait. C'est bien fait, mais je trouve que c'est. Bah, c'est la même histoire qu'on avait dans les comics. Autant la BD, j'aime bien quand c'est en BD, mais en film, j'ai pas du tout aimé. Mais c'est exactement, c'est pratiquement la même histoire. Ouais, mais- Pourtant, je suis un fan des. T'as le même problème, le fait qu'il soit possédé, le symbiote il veut. Non, je sais pas, c'est dans les dialogues, tout. Là. Alors, c'est peut-être le doublage en français, je trouve ça nul, mais. Ils se sont beaucoup améliorés. Non, je suis désolé, mais le doublage français c'est un des meilleurs du monde et depuis très Non, longtemps. Je parle pas le doublage en soi, les textes, quoi. Enfin, La traduction. les dialogues, je trouve ça nul. Tu veux dire, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, ça c'est nul. Non, bah pas. Ah, voilà. Les Marvel, je kiffe, les Iron Man, je kiffe, tout l'univers Marvel, je kiffe, mais le Spider-Man 3 et les Venom, Putain, les Venom ils sont trop drôles. Et je l'ai déjà fait avec un utilisateur. Ah, moi, ouais, enfin. Pourtant, je me suis forcé, hein. Non, mais moi je Putain, c'est un Marvel. je dois être trop bon Je prends public. un autre utilisateur. Je sais pas. C'est parce que dès que je vois le logo Marvel, je fais ah c'est bien. Parce qu'en fait, sur- Et dès que je vois Star Wars, je dis c'est bien. Ah, pour Star Wars, je Ouais, trouve mais ça. Ah Voilà. putain, Moi, j'adore. On avait bloqué sur les utilisateurs hier. Oui, mais ça, il y a que les abrutis finis qui peuvent dire ça. Il y a que les gens, ils sont bas de plafond. C'est ça quoi. Alors, du coup, tu vas te Alors, c'est ceux qui n'ont pas compris. Justement, tu vas pas nous. Il y a des gens qui n'ont pas compris que en fait Star Wars, ce n'est qu'un seul film. Alors attends. C'est un film coupé en plusieurs morceaux. Ce n'est qu'une histoire. Et comme dans tous les films, des fois, bah, il y a des creux, il y a des moments où c'est plus calme, où il y a des moments où ça explose. Voilà. Ça tombe et puis ça remonte, c'est normal. Il y a des histoires d'amour, il y a des moments de violence, il y a des moments tristes, il y a des moments heureux, il y a des moments un petit peu ridicules, il y a des moments profonds. Ça, c'est un film. Et c'est le cinéma. Mais c'est exactement ça. Star Wars, c'est le cinéma. Et tu regardes les membres. Mais là, tu viens de dire exactement ce qu'est Star Wars. D'accord. C'est. En fait, c'est dans l'activité rhétorique que tu les mets. Mais il faut regarder les 9 films. Il faut tout regarder Ouais, en fait, pour vraiment comprendre l'essence de ce qu'est le cinéma. Faut pas dire, j'ai regardé, je suis rentré, oh bah au bout de 5 minutes ça me fait chier, je me casse. Ceux qui ont les autorisations. Faut rater l'intrigue, ou tu te barres avant les 10 dernières minutes. Tu sélectionnes qui tu veux. Voilà, mais il faut regarder un seul film. On est d'accord. C'est cool, tu t'as parlé d'Andorre, j'ai plein de trucs d'Andorre partout, et ça me fait plaisir. Ça, tu choisis un utilisateur. Là, mais ça c'est normal, c'est parce qu'ils nous écoutent tout le temps nos téléphones. Je voudrais le voir. Donc ils savent. Des fois, c'est Ah putain. La nicotine, elle est là. Je parlais d'un truc avec quelqu'un et direct, Et en fait, tu je lui dis, ah, tu le supprimes quoi. Mais moi je trouve ça hyper pratique. Et après, ce qu'il faut faire, c'est. Bah c'est pratique si tu veux, moi ça me propose que des pubs qui m'intéressent. Et toi, nicotine. Je trouve ça mieux comme ça, je trouve des produits des fois sympas. Tu lui enlèves les imprimantes. Je trouve ça bien. Oui, oui, non mais. Tu vois, l'autre jour, tu vois, il y a quelques années, je parlais de mes hémorroïdes. Et ben, j'ai eu des pubs pour des WC japonais. Et ben, je les ai achetés, c'est hyper bien. Plus d'hémorroïdes Je maintenant. les avais en textile. C'est Je les avais génial. déjà en textile. ils arrivent à, alors, Je les ai gardés. mais à peu près tout le monde, Ouais. ils arrivent à te diriger là où Ouais. ils veulent t'emmener via les Par publicités, ça c'est tout ce que j'aime bien. Ah oui, mais t'es pas obligé d'acheter. Ouais, tu mets En fait, non, techniquement t'as pas des... Ah ouais, non, je sais pas, ça va. Ah voilà. Mais en fait, Ouais. C'est quoi? Ça marche. ça passe par des Ça va processus. des coups. Ouais, bah ouais. Finalement, tu vas quand même être amené à le faire. Parce qu'en fait, ça va Mais j'ai jouer sur toujours, les leviers, en fait. Tu veux dire qu'ils sont capables de te faire croire que l'iPhone c'est un super produit, alors que c'est une merde infâme. Alors que c'est un truc nul à chier
qui vaut à chaque fois les- Ah ouais, 10 comme fois si trop c'était cher ouvert par tous les rapport au service que ça amène. Ouais, il faut faire plus quelques-uns. Bah, pour la masse, pourquoi? Quelques-uns, Parce que grâce à la pub, ils peuvent se la péter. C'est pour ça. Ils peuvent te... Eh, regarde, j'ai 1200 euros là. là. T'as vu la classe? Eh ouais, ils sont trop forts. Parce qu'ils ont réussi à voir que les gens, c'est des abrutis finis. C'est des débiles. Ils sont capables d'acheter un truc. Non mais t'as vu, ça fait des photos super. Oui mais tu prends pas de photos. T'es pas photographe. Ah ouais mais je peux faire des trucs. Oui mais t'oublies pas ton machin là à 1200 euros. Il a pas de batterie. Donc tu dois passer ta vie à le recharger. C'est super dis donc ton machin. Alors que mon truc à 150 balles il tient 5 jours. Ah, mais tu vois, moi, Génial. Ouais, mais toi, ce qui m'énerve, c'est que pour moi, en fait, c'est de l'abus de faiblesse de. Ah c'est abuser de la faiblesse des gens parce que les gens sont On faibles. appelle ça le business model. Ah ouais ouais ça s'appelle le commerce hein. Ouais, justement, j'aime pas. Bah ouais, mais le monde tourne là-dessus. Hein. Ah bah là je sais pas dans quelle ville tu vas pouvoir vivre pour qu'il n'y ait plus de business hein. Voilà, va falloir partir en Parce que Amazonie. même dans l'anarchie, mais même là il y a du business. Ah oui, d'ailleurs. Partout, ça n'existe pas. Le troc, c'est du business. Hein. Donc, non. On doit faire avec, mais. Enfin, Non, il faudrait qu'on vive en Faut éveiller ta communauté. conscience. Non, il n'y a que le communisme, le marxisme même, qui pourrait vraiment ne pas être du business. Mais là, tu oublies l'individu. Tu n'existes plus en tant qu'individu. Tu n'existes que en tant que communauté. Ah bah oui. Tu es une fourmi. C'est- Tu es une fourmi dans la fourmilière. Ça n'existe plus en tant que. Voilà. Si tu es capable de faire ça, oui, tu pourras vivre dans ce monde où il n'y a pas de business. Bon, c'est pas tout à fait pour demain. Je suis pas sûr que ce soit prévu tout de suite. Bon alors c'est bon, vous m'avez fait ce grand nettoyage. Ça y est, le grand remplacement est en place. Enfin pas encore, on va faire le grand remplacement maintenant. Donc nous allons remplacer nos scripts. Alors, vous me faites une dernière petite vérification. Après avoir tout nettoyé, vous êtes logué avec Eva Green, elle a bien plus rien dans les imprimantes et elle a plus rien dans les lecteurs réseau. Déco reco évidemment. Donc vous déconnectez, vous vous reconnectez et vous vérifiez qu'il n'y a toujours pas ni imprimante ni lecteur réseau. Elle est green, elle est propre. Eva, elle est nickel. On est d'accord qu'on a le disque C par contre. Hein. C'est possible. Qu'il soit ou pas, Ouais, c'est non, pas grave. mais Voilà. C'est pas grave, ça n'a aucune importance. On est bon. Soit on voit assez de points, soit on voit pas assez de points, mais on voit surtout pas les lecteurs réseau. La connexion à travail et à appli, elle y est pas. Après la déco reco, on est bien, on est tout propre. On est... Ça a marché. Donc, le compte utilisateur qui servira à tester les différents lecteurs réseau avec les GPO, ce sera Eva Green. Donc vous savez déjà ce qu'on va devoir faire. Un groupe de filtrage. Ben, vous savez quoi? On va commencer par ça. Voilà. Dans la méthodologie de la méthode du filtrage, la première chose à faire, c'est le groupe de filtrage. Il faut commencer par faire ça. Donc je vais aller dans mes groupes, j'ai fait mes groupes de filtrage de GPO, je vais créer mon groupe de filtrage de GPO tout de suite. Donc je fais un nouveau groupe que je vais appeler donc GF-utilisateur avec lecteur réseau. Voilà. Si je suis dans ce groupe-là, j'aurai le lecteur réseau vers travail. Voilà. D'ailleurs, je peux continuer. Lecteur réseau, c'était quoi la lettre? Pour travail. C'était pas Q. C'était Q. Je sais plus lequel c'est. Je sais pas, le travail, c'est dans Q qu'on met le travail? On travaille avec Q? Q. Ok, ça va Q. C'est Q. Lecteur réseau Q vers travail, par exemple. Vers travail, voilà. Vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez, à part... Travail, c'est bon. Les caractères spéciaux. Faites attention, si vous mettez du slash, de l'anti-slash, des trucs comme ça. Travail, même, je vais l'écrire en majuscule. Voilà. Lecteur réseau Q vers travail. Voilà. Si je suis dans ce groupe-là, ça veut dire quoi? Ben, j'ai un lecteur réseau vers travail. C'est pas mal explicite comme nom de groupe là. J'ai fait mon groupe. Deuxième étape, je vais faire mon GPO. Comme je sais déjà que je vais faire du filtrage, je ne m'occupe pas des unités d'organisation. Je vais créer mon GPO à la racine, sur PSG directement. Je crée mon GPO, donc c'est... je vais l'appeler connexion, lecteur, réseau... donc on a dit Q vers travail. C'est ça? Oui. C'est ce qu'il fait. J'avais dit en majuscule. Voilà. Connexion lecteur réseau Q vers travail. Voilà, c'est à ça qu'il va servir.
J'ai donc créé mon groupe de filtrage dans l'étape précédente. J'ai donc créé et lié mon GPO sur l'unité d'organisation PSG. L'étape d'après, c'est quoi? S'occuper du filtrage. C'est-à-dire supprimer l'utilisateur authentifié, ajouter. Donc mon petit GF, donc les utilisateurs avec le lecteur réseau Q sur travail. Et on n'oublie pas d'ajouter quoi comme deuxième groupe? Ordinateur du domaine. Voilà. Donc là, j'ai fait tout le travail administratif, entre guillemets. J'ai créé mon groupe de filtrage, j'ai créé mon GPO, j'ai modifié le filtrage du GPO. Question, ce GPO, pour l'instant, s'applique à qui? Personne. Moi, je trouve un des énormes avantages de cette méthode, c'est que vous allez pouvoir modifier ce GPO, vous allez pouvoir faire n'importe quoi comme connerie dedans, ça touchera personne. Un des avantages, c'est qu'il n'y a aucun risque. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans les GPO, vous pouvez suivre ChatGPT, si vous dit de la merde, bah, c'est pas grave, parce que ce GPO ne touche personne. Donc on va pouvoir bricoler, aller rechercher, voir comment est-ce qu'on fait ces lecteurs réseau, et une fois que ce sera fini, on mettra un utilisateur dans le groupe de filtrage, qui servira de test, qui servira de cobaye. Mais en attendant, je mets personne dans mon groupe. Faut la modifier aussi, la GPO, du coup. Il faudra le faire après, oui, oui. Mais pour le moment, cette GPO, de toute façon, elle sert à rien. Oui. Vu qu'on a fait, effectivement, comme tu le dis, aucune modification dedans. Donc, pour l'instant, c'est inutile. Mais on va faire des modifs. Et ça se trouve, on va faire des conneries. Bon. Ah oui, on débute un peu en GPO, des fois, c'est risqué. C'est l'informatique, c'est pas une science exacte. Hein. J'imagine que les lutins s'en mêlent. Et donc là, maintenant que tout est prêt, y a-t-il quelqu'un qui n'est pas prêt? Oui? Encore. Je patiente. Les trois qui jouent à Expédition 33, vous l'avez fini? Ouais. Bientôt la fin. Bientôt la fin? Vous jouez tout le temps la même team? À la fin, En ouais. termes, oui. Au début, j'essaie de changer, mais à la fin. C'est ça. Vous jouez quoi? On joue les deux. Verso, Maël et Ciel. D'accord. Et toi, tu joues quoi? Ouais, pareil. Pareil, avec Verso? Verso. Toi aussi? Oui, Verso Balade. aussi, ouais. Verso, Maël et Ciel. D'accord. Mon Putain, je suis content. Hier, alors, j'ai pas Verso encore, je suis encore Mais c'est pour avec... ça que je voulais pas dire, je savais pas si tu l'avais déjà. Si, non, mais j'ai regardé plein de Ouais. vidéos, je sais qu'il y a d'autres persos, Ouais. mais avec Gustave, j'ai fait mon premier 9999. Oh, bien. Ah, c'est bien. Je dis quand même, putain, il claque hein, quand il envoie... Ouais, ouais, Ouais. surcharge. Surcharge, là. Ouais, ouais, il est fort. Ça fait mal. Ah oui, elle est Il est Ah ça y est, on atteint 9999 quand même. C'est pas mal. Ouais, parce que- Donc vous jouez plus Lune. Ouais, à terme. Non. Mais Au après, je début, l'ai joué ouais, longtemps. beaucoup, Ouais, je pareil. l'ai joué longtemps à la place de Verso. Pour gérer les dots de feu. Et après, Verso est le plus efficace. C'est green. C'est dommage, c'est qu'il y a pas mal de monstres. Super Green. Impec. Allez, donc maintenant nous sommes prêts, nous allons pouvoir donc modifier notre GPO. Clic droit de souris modifier, hein, comme d'habitude. Et c'est là-dedans, parmi les milliers de paramètres, qu'il y a quelque part un truc qui s'appelle connecter des lecteurs réseau. Ça se passe ici. Je vous déroule le chemin. Hop. C'est ici que vous allez le trouver. Donc je vous invite à aller dans configuration utilisateur, préférences, paramètres Windows. Et là vous allez trouver un conteneur qui s'appelle mappage de lecteur, qui sert à donc mapper les lecteurs réseau, ce qui veut dire connecter des lecteurs réseau. Alors ça veut dire quoi mappage? On fait des maps. Comme une nappage. Cartographie. On cartographie. Je sais pas pourquoi ça s'appelle mappage de lecteur. Sympathifié peut-être.
demandé. Faire des beaux mappages. Ah oui, d'accord. Pardon, je l'avais pas eu. C'est pas nappage Ah si, peut-être. en pâtisserie, je crois, hein, je sais pas. Dans le fraisier, tu le mappes ou tu le nappes de quelque Je peux chose? faire les deux, mais bon. On tâche la nappe. Ouais, voilà. Le map, Ah, parce qu'en anglais c'est to map network drive, donc ça a été traduit par mappage. Je suis pas sûr que ce mot existe en français, hein, le mappage. Bon, c'est pas grave, c'est ici que ça se passe. De toute façon, il y avait un petit icône qui était un bel indice. Hein. Ça ressemble, c'est le même icône. Hein. Donc rien qu'à l'icône, même si vous savez pas lire, à l'icône, ça se passe là. On va donc utiliser la méthode ancestrale. Donc clic droit de souris sur mappage de lecteur, nouveau, lecteur mappé. Ah oui, Mbappé. Mbappé? Tu le connais, Kylian Mbappé? Il est mappé. Alors, ce que je vais vous expliquer là, juste l'action, ce sera la même chose quel que soit le paramètre Windows qui est là. Alors je vous en parlerai après hein, de tout ça. Mais ici, donc dans les actions concernant notre lecteur réseau, ici, vous pouvez faire plein de choses. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer un lecteur réseau, remplacer un lecteur réseau par un autre lecteur réseau, mettre à jour un lecteur réseau ou supprimer un lecteur réseau. Bon, bah, vous voyez déjà, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y avait une solution pour nettoyer les lecteurs réseau. Bon, bah, le nettoyage, ça passera par supprimer. Bon, nous, on l'a fait à la main. On verra plus tard comment l'automatiser par GPO en faisant supprimer. Mais là, ce qui m'intéresse, ça va être donc de, bien évidemment, soit pour cet exemple-là, vous faites créer, remplacer, mettre à jour, ce sera pareil. Ça ne changera rien. Ça aboutira au même résultat. Donc vous pouvez choisir soit créer, soit remplacer, soit mettre à jour. Dans tous les cas, ce sera pareil. Bon, je vais faire créer. Il doit y avoir une nuance entre les trois, non? Ça dépend des autres choses. Parce que en fait, cette partie de la boîte de dialogue action, elle est commune à tous les conteneurs que tu as là. Et tu vois par exemple, bon, il y a un truc qui s'appelle fichier. Bon bah, créer un fichier et remplacer un fichier, c'est pas pareil. Tu vois, modifier ou mettre à jour. On met à jour le contenu d'un fichier par exemple. Alors que là, pour un lecteur réseau, ça change rien. Donc je vais faire créer. Et l'emplacement, c'est le chemin UNC. Donc c'est là, dans emplacement, que vous allez mettre anti-slash, anti-slash. Donc SRV, XY, travail, il était sur quel serveur? 02, 01. Ah, mais je sais pas comment vous les avez appelés, parce que dans le TP, il y avait juste écrit serveur de fichiers. Hein. Donc, il y en a peut-être un qui a mis 01, qui a mis 3, qui a mis Guacamole, il y en a un qui a mis Zeus. Je sais pas comment vous les avez appelés, vos serveurs. Donc bien sûr, vous devrez l'adapter. Et évidemment, c'était travail. Ça, c'était travail. Ben voilà. Et en dessous, vous avez un petit menu de Roland qui permet de sélectionner la lettre de lecteur que vous souhaitez affecter. Dans le cahier des charges, c'était quoi la lettre pour travail? T, Q, bon, vous faites ce que vous voulez. Enfin, pour ceux qui ont suivi le cahier des charges, c'était Q. Pour ceux qui ont fait ce qu'ils voulaient, bah, vous mettez autre chose. L'idée, c'est de voir comment ça fonctionne. Donc là, on est en train de faire exactement la même chose que ce qu'on avait dans le script. Le script, il disait connecter Q2 points à anti-slash anti-slash et service Y anti-slash travail. Bon là, comme on est sur une GPO, il y a un petit peu plus de fonctionnalités. Il y a des trucs rigolos, comme par exemple ici, libeller en tant que. Ça fait qu'ici, vous pouvez écrire un texte qui fait que le lecteur réseau va écrire ce texte-là à la place. Par exemple, on pourrait mettre ici, sauvegarde ici, pauvre pomme. Voilà. Donc c'est un petit message à l'attention des utilisateurs quand, par exemple, ils savent pas où faut sauvegarder et ils appellent la hotline il leur dit il n'y aurait pas un lecteur qui s'appelle sauvegarde ici, pauvre pomme? Ben, c'est ici qu'il faut que tu sauvegardes, c'est écrit. Pauvre pomme. Après, je vous laisse choisir la formule de politesse que vous souhaitez mettre. Après, c'est vous qui voyez. Hein, chacun son niveau, hein, pilier numéro 2, communication. Vous choisissez le niveau de communication que vous souhaitez adapté à la personne qui va le lire.
Eh ben écrivez guacamole si vous voulez, c'est pas grave. Bah mettez un texte au moins. Vous écrivez AZERTY. Apple. Bah, si j'ai mis pauvre pomme, tu peux l'écrire en anglais. Fucking apple. Bad Apple. Bad apple. Pin apple. Pin apple, ça veut dire ananas. Non, on se rappelle l'orange là qui parlait, là, qui était Le Halloween Orange, non? Je sais pas, ils avaient fait une. Non, mais là, c'est pas assez précis, là, ce que tu dis. En fait, c'était un truc YouTube, enfin des vidéos YouTube, et t'avais une orange, ils avaient mis une bouche humaine, et en fait, elle se moquait de tous les autres fruits. Puis en fait, enfin, c'était un délire. C'était pas la pub pour Oasis? Non, 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 c'est un truc un peu plus trash. D'accord. Facile à ce moment-là, Donc sauvegarde ici Pineapple. Voilà. La lettre. Et voilà. C'est tout. C'est tout. Alors, bon, vous avez des options en bas si vous voulez qui servent à, par exemple, masquer ce lecteur. Là, ça veut dire que vous allez connecter Q2 points, mais on ne le verra pas dans l'explorateur de fichiers. C'est si vous voulez faire un lecteur secret, un lecteur caché. C'est assez rarement utilisé, mais ça peut exister dans des cas de figure où... Alors, je vous donne l'idée. Sur les postes de travail, vous avez un logiciel de compta, admettons. Et ce logiciel de compta, il doit écrire dans une base de données. Sauf que pour aller écrire dans la base de données, elle est dans un dossier partagé, la base de données. Jusque-là, tout va bien? Donc, il faut que l'utilisateur, Brigitte, il ait le droit d'écriture dans le dossier, où il y a la base de données. S'il n'a pas le droit d'écriture, donc il faut qu'il ait modifié. Hein. Il ne peut pas y aller. Le problème, c'est que si l'utilisateur il a le droit de modifier le dossier, il pourrait supprimer la base de données, il pourrait stocker des fichiers dedans. Si l'utilisateur c'est un malin, il peut aller mettre ses photos de vacances dans le dossier de la base de données. Ça craint. Donc là, l'idée, c'est de connecter Q2 points pour le dossier de la base de données, mais le cacher. Ce qui fait qu'il est accessible, fonctionnel, mais invisible pour l'utilisateur. Bon, ici, c'est pas intéressant, hein, c'est pas la peine de vouloir le faire. C'est des cas très exotiques. Alors faites attention à celui d'à côté, hein, parce que masquer, afficher tous les lecteurs, si vous faites masquer tous les lecteurs, ça veut dire masquer tous les lecteurs. Vous comprenez bien ce que veut dire le mot tous. Ça veut dire tous. Point. Il n'y a pas de « Ah, mais je pensais que... » Tous, c'est tous. Donc, ne cochez pas cette case, s'il vous plaît. On fait masquer d'un côté et afficher de l'autre, par exemple, ça sert à rien. Eh ben, ça dépend. C'est dans quel ordre tu les fais? Ah non, tu veux dire sur le même GPO? Oui. Là, le affiché, il va prendre le pas sur masquer parce que c'est les autres lecteurs. Ceux-là. Ça va agir sur les autres, pas sur lui. Là, sur lui. Parce que tu vois, c'est ce lecteur. Et alors, il n'y a pas le mot autre, mais c'est tous les autres lecteurs. Bah voilà, ok. Ça y est, c'est fait. Donc là, vous venez de faire un paramètre de GPO qui permet de connecter le lecteur réseau sur le dossier travail. Il n'y a plus qu'à test. Au boulot. Cela va-t-il fonctionner? Évidemment, vous allez tout de suite voir si ça a fonctionné parce que le lecteur réseau, il va s'appeler sauvegarde ici pauvre pomme. Il va pas s'appeler juste travail sur serveur 02. Et si on n'avait pas rempli le libellé, il y aurait marqué travail. Travail sur serveur 06, il y aurait le nom classique. Peut-être que je le mette dedans si je suis ici. Et du coup, ça masque l'emplacement réel de... Je sais plus sur quel serveur il est, même dans propriété, tout ça. C'est pas mal. C'est bien aussi. C'est plus discret. Mais et puis surtout, normalement c'est inutile.
Brigitte, elle a jamais besoin de ça. D'ailleurs, elle comprend pas ce que ça veut dire normalement anti-slash, anti-slash. Et puis là, vous avez mis serveur 01, 02, mais elle sait pas ce que ça veut dire serveur 02. Brigitte, non, il y a peut-être des gens qui connaissent un petit peu, qui ont des notions, donc ça permet de. Ah, tu parles de Kevin? Voilà. C'est son fils. Dylan, c'est les deux, copains. Eh oui, Kevin et Dylan qui vont faire des... qui ont vu des trucs sur Toc Toc. Voilà. Ah, on peut quand même accéder, machin. Voilà. Après, dans ce cas-là, tu peux changer le label et mettre T'es niqué Kevin. Par exemple. C'est le fils du patron. C'est là où il faut faire attention. C'est ça. On revient sur le pilier communication. Attention. Adapter son communication à l'interlocuteur. Ça fonctionne? Ouais. Ah, tu as choisi un autre fruit. Donc. Alors le reconnecter, c'est ce on pourrait le cocher. Ça veut dire que ça va se reconnecter même si il n'y a pas le réseau, si c'est pas disponible ou ça a rarement d'utilité vu que c'est connecté par GPO. Il faut qu'il y ait le réseau. S'il n'y a pas le réseau, comment tu accèdes à un dossier partagé s'il n'y a pas le réseau? Mais il peut y avoir des cas, mais là j'en connais pas. Le seul intérêt, si reconnecter, tu peux le cocher si on va dire pourquoi pas le contrôleur de domaine n'est pas joignable pour une raison quelconque, c'est pas grave. Mais le serveur de fichiers il est lui. Il y a un souci, tu vois, t'as que la moitié du réseau qui est en panne par exemple. Ça pourrait être ça. Bon, en général, quand les contrôleurs de domaine sont pas joignables, je peux t'assurer que tu as d'autres problèmes que les lecteurs réseau qui répondent. Et du coup, il faut avoir prévu, l'avoir déjà coché. Là, en fait, ça, tu touches pas. Oui, mais tu peux la recocher après. Hein. C'est pas grave parce que les GPO ça se réapplique tout le temps. Mais c'est le contrôleur de domaine, il est joignable. On va pouvoir le modifier. Ah ouais, tu veux dire c'est pile à ce moment-là? Oui, oui, bah oui, mais non, c'est bon. Très bien. Mais c'est bien ça. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas son lecteur réseau? Ouais, j'ai un souci. Tu as un souci, Karine? S'il te plaît. Oui. Il me J'ai plaît. un souci, si je commande, j'appelle le serveur Q, ça fait pareil. Parce que j'ai fait. Alors, voyons voir. What is your problem? J'ai dû oublier quelque chose. J'ai dû oublier de. C'est-à-dire, est-ce que tu as ton lecteur réseau? Non. Alors, Qu'est-ce que tu fais? je te SRVLK 02. Le truc étant, hop, hop, quand je l'ouvre, Bah là, il n'y a rien. voilà, on est bien d'accord. Et par contre, je m'aperçois, je l'avais jamais ouvert cet utilisateur, donc il est censé ne pas avoir. Bah, on le voit, il a pas le lecteur réseau. C'est bon? Sauf que là, on a fait qu'un lecteur, on a fait qu'un. Qu'un quoi? On a eu. Ah ouais, faut que tu finisses tes phrases, je sais, c'est chiant. Hein. On a créé le disque Q seulement sur le. Bon, moi c'était le serveur 3. Mais sauf que j'ai le serveur 2 aussi qui s'affiche. Je contacte. Non, alors, non. Ce qu'on est en train de faire, le lecteur Q, c'est pour connecter un lecteur réseau automatiquement. Est-ce que quand tu cliques sur ce PC à gauche, là, dans l'arborescence qui est à gauche, là, est-ce que tu as le lecteur Q? Eh ben c'est bon. Il n'y est pas. Et il faut qu'il y soit là, tout seul. On est d'accord. Oui, mais là, il n'y est pas. Bah, c'est ton GPO qui ne fonctionne pas. Ah non, avec le. Il faut voir le GPO. Donc, d'abord, excuse-moi, avant d'aller voir ton GPO, tu es logué avec quel utilisateur? Nicotine. Nicotine? Parfait. Va donc dans le serveur 1. Ouais. On va aller voir ton GPO. Sur le deuxième écran, je te la mets. Ah, pardon, bouge pas. Non, bouge pas, j'arrive. Vas-y, vas-y. Je me déplace. Voilà. Très bien. Donc, tu as fait Q2 points, créé vers anti/anti/, SRVKL03, anti/ travail. Ça m'a l'air parfait. Tu peux fermer cette fenêtre, s'il te plaît? Ton GPO, tu l'as lié à l'OU entreprise, connecté Q vers travail. Est-ce que tu peux double-cliquer sur GF utilisateur avec lecteur réseau Q vers travail? Ouais. Là, double-clic. Membre. Ah, Bah, Nicotine, il n'est pas dedans. Ah, ça, bah là, le principe de fonctionnement, c'était ça. Non, mais Il faut mettre l'utilisateur dans le groupe ouais. et que lui. J'ai mis. Allez, Nicotine, ok. Ajouter, Ok, c'est bon. c'est bon, c'est bon. Retourne sur ton poste de travail, déco repos, Non, non, se déconnecter.
thé avec nicotine. Sacré Nico. Ah, sauvegarde ici pauvre pomme. Il est là? Ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Non, c'est good? Je refais un essai pour voir. Mais Tu refais un essai pour voir si... Parce que ça fonctionne pas? pour l'instant, ouais. Alors, voyons voir. Elle est où la poulette? Donc ton cobaye c'est Bruno Dagen? Oui. Oui, très bien. C'est très bon les Bruno. Les Bruno. Il paraît que c'est bien pour la digestion. Ah, c'est trop bon, faut pas trop en manger. Risque d'avoir des problèmes. Bah, sinon après les toilettes japonaises elles vont bien fonctionner. Déco Rocco, ça a fonctionné. User file, bah c'est bon, c'est ce qu'il faut faire. C'était capricieux, c'est la deuxième fois que je l'ai fait. C'est voilà, mais voilà, les GPO, je vous ai dit, hein, c'est la dernière roue du carrosse. C'est pas du tout anormal. T'as fait déco reco, GP update, déco reco, GP update. Troisième fois, ah bah là ça marche. Voilà. Bon. Justement, si on fait GP update sur un seul client, sur un utilisateur, c'est suffisant. Bah pour cet utilisateur-là. Oui, bah, en fait, pas besoin de le faire sur plus. Si on reconnaît le même utilisateur sur un autre client, il n'y a pas besoin de le refaire. Ah oui, oui, là c'est bon. Ouais, ça, Là c'est bon. Là par exemple, il l'a fait avec Bruno Dagen, il était sur le client 02. Il se déconnecte du client 02, il se log sur le client 01, il aura le lecteur réseau, c'est bon là, pour lui c'est fait. Oui, oui. Et donc maintenant, bah, je vais vous dire, bah, par exemple, je voudrais que l'intégralité de mes salariés ait ce lecteur réseau. Comment faire? Les requêtes enregistrées. Voilà, c'est dans les cas de figure comme ça que c'est très utile les requêtes enregistrées, parce que ma requête enregistrée, bah, celle qui me permet de afficher tous les salariés de mon entreprise. Voilà, j'ai tous les salariés. Hop. C'est là, CTRL A, clic droit de souris, ajouter un groupe, lequel? Le groupe de filtrage qui connecte le lecteur réseau Q vers travail. Ok, et voilà, bim, ça y est. Là, j'ai 4000 salariés, c'est bon. D'ici 90 minutes, quand ils vont se faire déco, roco, machin, ou très souvent dans les cas de figure comme celui-ci, vous avez mis ça en œuvre maintenant. La plupart du temps, le message qu'on envoie à tout le monde, c'est « ça fonctionnera demain ». Voilà, on vous le met en place, et d'ici demain, tout le monde l'aura. On va vous le mettre au fur et à mesure de la journée. Vous inquiétez pas si vous ne l'avez pas maintenant. Ce qui est très important, c'est que vous voyez, comme il y a ces notions de jetons Kerberos, de mise à jour des GPO, c'est pas du temps réel. C'est impossible de dire, il faut que mes 3000 salariés ils aient le lecteur réseau maintenant. Bah, il n'y aura qu'une seule solution. Chers 3000 salariés, commandant speaking, voulez-vous redémarrer vos machines tous, s'il vous plaît, faire déco reco et GP update? Merci, commandant speaking. Non, mais non. C'est pas quelque chose. Théoriquement, pourquoi pas? Mais dans la vraie vie, c'est pas possible. Non. C'est pas possible. Et du coup, il serait pas possible, si vraiment il y a un gros changement de GPO, de faire un script qui lance la commande GPO update. Mais et comment il s'exécute ce script sur toutes tes machines? Tu dois faire exécuter un script maintenant. Comment tu fais? Ah bah donc c'est bien ça. T'as envoyé un message, bonjour seul salarié, il faut que l'intégralité des salariés de l'entreprise se déconnecte et se reconnecte maintenant, merci. Au générateur. Sauf qu'ils sont tous occupés à autre chose. Ça c'est aussi une bonne solution. tu vas couper l'alimentation Voilà. générale, C'est bon. et tu redémarres. C'est bon, ça y est, c'est mis à jour. Oui, pourquoi pas. Je te laisse prendre cette responsabilité, moi je le ferai pas. Hein. Ça va? Bah non, mais ils ont des idées, je te jure. Ils ont quoi comme idée? Bah, et couper l'alimentation générale et on rallume. Ok. Ça fait redémarrer les machines. D'accord. Voilà. C'est des phases de test où on se dit, tiens, ça fait quoi si je fais ça ou Non, c'était une solution pour réactiver ils voulaient un script d'ouverture de session plus rapide, que tout le monde l'ait. Bon bah, voilà. En même temps, en plus, c'est bien parce que quand tu rallumes la lime,
T'as les 5000 salariés qui se loguent en même temps. J'espère que tes serveurs ils sont costauds. Ça fait de la charge sur Ah bah là, ça va charger un peu là. Non, on fait pas ça. On prend son temps, c'est asynchrone, ça marchera demain. Voilà. Non, les GPO, c'est pas fait pour de l'urgence. Non. Ah non. Ah non. C'est fait pour de la mise en œuvre. T'imagines bien quand on fait ces choses comme ça, on le fait au début. Ou on fait ça un vendredi, et puis ça ira pour tout le monde lundi, ou on le sait que c'est, on le fait le soir, et ça marchera demain matin. C'est pas fait pour l'urgence. Non. Courage. Les trucs qui sont faits pour l'urgence, on appelle ça les stagiaires. C'est le stagiaire à qui on dit tu vas passer sur les 5000 postes et dépêche-toi, t'as 2 heures. Ça. Et ça, c'est un coup de pression, ça s'appelle. Ah bah ça s'appelle le boulot de stagiaire normal ça. Oui. Alors, qu'est-ce que je disais donc oui, ça y est, donc vous avez un magnifique lecteur réseau qui se connecte. Les utilisateurs. Pardon? Parce que tu l'as fait en 2 clics, on met tous les utilisateurs comme tu l'as fait ou pas? Ah bah c'est ce que j'ai demandé, oui, oui. Ouais, mais C'est bon. Alex, salut Alex. Non, j'ai toujours le même bloc hier, un truc qui s'affiche pas dans l'utilisateur ordinateur Active Directory. Pourtant ils sont là pareil. Et ça marche, et je les vois pas. Ça me torture là, moi. J'ai l'impression de rien avoir. You know nothing. Ah, Jon Snow. Ah, oui, Jon c'est Snow. Pardon, ça, oui, oui, ça fait pas longtemps, là, j'en ai Alors, c'est la scientologie, non? nous allons passer à l'étape suivante. Donc vous avez un joli GPO qui connecte le lecteur réseau. Mais je vous avais dit, il faut faire le nettoyage. On va faire le nettoyage avec le GPO. Vous avez peut-être des lecteurs réseau connectés avec le script, l'ancien script. Je voudrais me débarrasser et évidemment, je ne vais pas dire à tous mes utilisateurs « Est-ce que vous pouvez aller dans l'explorateur et supprimer vous-même le lecteur ?» Non. On va l'automatiser ici. Et comment vous allez faire ça? Donc je vous invite à retourner dans le GPO qui sert à connecter le lecteur réseau Q vers travail. Faire clic droit de souris modifier. Alors vous ne l'avez peut-être pas fermé. Si vous ne l'avez pas fermé, c'est toujours au même endroit. Si vous l'avez fermé, ben on va retourner là où on était allé, dans ma page de lecteur. Et je vais vous demander de refaire un nouveau lecteur mappé. Mais cette fois, on va changer d'action. On va choisir supprimer. Et on choisit Q. Voilà. C'est ça qu'il faut que vous fassiez. Vous faites un nouveau... Ah mais il n'y a pas besoin parce que c'est la lettre qu'on veut supprimer. Voilà. Donc dans mon mappage de lecteur, je fais un nouveau lecteur mappé. Dans l'action, je choisis supprimer. Et je supprime quelle lettre? Q. Donc là, cette fois, c'est le GPO qui va supprimer la lettre. C'est pas à l'utilisateur de le faire à la main. Non, c'est la supprimer. Là, tout à l'heure, je t'ai demandé de faire du nettoyage à la main. Comment t'as fait pour nettoyer Q2 points? Non, tu en crées un nouveau. Oui, t'as fait clic droit de souris, supprimer. Bah, là, c'est Non, pareil, c'est ça le dans fait. ma page du lecteur. Automatiquement. Du Ouais, lecteur. t'en crées un Parce que nouveau. là, ça va créer un Ah, mais copier. c'est pour retourner. Celle qu'on vient de faire juste avant. C'est pour retourner. Ah, on va voir ça après. Ouais. Est-ce que vous avez ajouté déjà supprimer Q2 points? Tu fais modifier. Et il n'y a pas besoin de mettre l'emplacement là? Il n'y a pas besoin, on supprime que la lettre. On s'en fout de l'emplacement. C'est Q2 points qu'on veut supprimer. Ouais, mais tu... On veut supprimer le Q. C'est pour retourner. Oui, mais on va le recréer derrière. Et on prend un petit 36. Qu'à le refaire. C'est modifié. Hein. Oh, c'est moche. Ah, putain. Et donc,
Après avoir fait ça, vous remarquez quelque chose. D'accord. Si vous avez rajouté le supprimer, alors l'icône n'est pas le même, évidemment, vu que l'action n'est pas le même. C'est une petite croix rouge, mais surtout... Ah, il y a l'ordre. Eh oui. L'ordre, Et là, Ah oui, d'accord. il y a un problème. Parce qu'en premier, il va connecter Q2 points, et en deuxième, il va supprimer Q2 points. Ouais, Donc faire ça, c'est complètement con, c'est ça. parce que là, on n'a pas de Q. On a plus, pas de cul. Là, on a perdu le Q, là. Et ça, c'est bien dommage. Évidemment, on peut changer l'ordre. Et il va falloir inverser l'ordre. On va utiliser la méthode ancestrale Microsoft, clic droit de souris, et dans toutes les tâches, vous allez pouvoir monter. Donc si vous faites clic droit de souris sur la suppression, toutes les tâches, vous allez pouvoir comme ça monter le cul. Je suis pas fier de celle-là. Vous montez la suppression du cul. Mais parce qu'il commence par supprimer Q dans ce cas-là. Donc il commence par supprimer Q, et après il connecte Q. Pardon? Oh, rien. Ah si ça vous pose problème ces histoires de suppression de Q, ça fonctionne aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous pouvez descendre la création du Q. Il fait les deux actions du coup. Ah, il fera les deux dans l'ordre. En 1, il fait la première, en 2, il fait la deuxième. Ou en 3, il fait la troisième, en 4, on peut en faire plein. Hein. On peut en faire plein. Donc soit vous montez le Q, soit vous montez la suppression du Q, soit vous descendez la création du Q. Comme vous voulez. En fait, c'est-à-dire que là, dans une seule GPO, il y a deux actions. Exactement. donc il les fera automatiquement. Ah, mais elle fait quoi cette GPO en identique? On ne sait plus forcément ce qu'elle fait. Tout à fait. C'est la finalité. Mais c'est la stratégie de connexion des lecteurs réseau. C'est là où ça devient un petit peu plus complexe et des fois c'est compliqué de tout mettre dans le nom de la GPO. C'est là où effectivement il faudra aller dans l'onglet paramètres pour voir mais ça fait quoi? Ça connecte un lecteur réseau? Oui, mais pas que. Ici on voit que ça fait le nettoyage aussi avant. Parce que supprimer, c'est juste le nettoyage en fait. Bon, bon, Ça je supprime, vais ça faire va descendre ici. Voilà, ça commence par supprimer puis après ça le fait. L'intérêt de ok. ça, c'est que je suis sûr à 100% Sur le lecteur. que le lecteur Q, il pointera vers serveur de travail. Ok. Même si l'utilisateur, admettons que ce soit Kevin, il le supprime lui-même à la main, il en connecte un autre. Il peut bricoler tout ce qu'il veut, Kevin. Prochaine fois que le GPO s'applique, ça remettra Q dans le bon sens. Et ça le fait automatiquement sur tous les utilisateurs, à partir du moment où on les a rentrés, bien évidemment. Dans le Pas groupe. comme moi. C'est bien exact. évidemment. C'est exact. Ça veut dire que là, maintenant, vous pouvez ouvrir la session avec n'importe quel utilisateur qui avait le script ou pas le script avant. Dans l'explorateur de fichiers, il doit y avoir Q, sauvegarde ici, pop-pom. Il n'y a pas besoin de faire GP update. Ah bah bien sûr si on a ça reste tout le temps. Oui, s'il était connecté, GP update, déco reco, GP update, déco reco, GP update, redémarrage, redémarrage, GP update, redémarrage, fermeture de session, GP update, redémarrage. Formatage. On va peut-être patienter 5 minutes avant le formatage. Quand même, là, ce serait un peu exagéré, je pense, formatage. Et le jetage d'ordinateur par après. Oui. Le truc qui m'embrouille sur l'ordre, t'avais pas dit hier que c'était le plus petit chiffre qui s'appliquait. Ah mais pas pour ça. Les 22, les... C'est pas pareil. Parce que c'était pas la même équipe et ils étaient pas là dans la même réunion. Et c'est vrai qu'ils auraient putain tous se mettre d'accord. Avoir la même logique. Pourquoi c'est pas la même? Je ne sais pas. Toi aussi, là. Je sais pas quoi te dire. Mais Christophe, admettons Oui. qu'il y en ait dans la liste qui est 5 trucs, ça applique le dernier du coup. Enfin, le 5. Non, ça les fait dans l'ordre. Il commence par le numéro 1, puis il fera le numéro 2, puis il fera le numéro 3. Jusqu'au 5. Il Bah jusqu'au 5 s'il y en a 5, oui, il va tous les faire. Du coup, il applique le 5 en dernier. Quoi. Oui, voilà, il va lancer le 5e en dernier. Je me crois là. Là, on pourrait imaginer. Là, ici, on est dans connecter des lecteurs réseau. Donc, on pourrait imaginer que ça connecte un deuxième lecteur réseau, un troisième, un quatrième, un cinquième. Bah, il va le faire dans l'ordre. Ah ouais, non, mais ça fait 1, mal. 2, 3, 4, 5.
Je regarde, mais ça a Et le Ouais, c'est Q supprimé, on l'a créé Pour nettoyer, Mais, parce non, que elle marche pas. on avait J'ai déjà essayé, un Q là. connecté par le script d'ouverture de session. Et je vous avais dit, Il faudrait que je veux être sûr que ce soit le GPO qui ça fonctionne. soit bien pratique. Donc tout à l'heure, je vous ai demandé de le supprimer, mais à la main. Tu as ouvert la session, tu es allé dans l'explorateur, tu as fait clic droit de souris, supprimer. Et là, je ne veux pas demander à mes 5000 utilisateurs de supprimer un lecteur eux-mêmes. Donc c'est le GPO qui va le faire. Le GPO, il commence par faire du nettoyage, et après, il connecte Q. C'est pour être sûr, pour être propre, pour avoir le fonctionnement qui m'intéresse. Ça sert à ça. Tu l'as vu tout à l'heure, c'était pas obligé de supprimer Q pour le connecter. Ça a marché tout à l'heure avant qu'on fasse suppression. Là, c'est juste, j'anticipe le fait que j'ai peut-être des scripts, un historique, il y avait d'autres lecteurs qui ont été faits avant. Au moins, hop, ça déglingue. Ça nettoie avant de connecter. D'accord. Et ça, c'est beau. Donc est-ce que ça fonctionne? Oui. Eh bien, il n'y a plus qu'à faire la même chose pour le deuxième lecteur. Parce que je crois que vous aviez eu. On a vécu. Pardon. On a vécu ZU. Donc normalement, vous avez ZU. Mais ZU, c'est pour appli. C'est pour le SOD. C'est appli qui est sur un autre serveur. Sur le serveur de HC. Donc nous faisons ZU. Après avoir fait Q, vous faites ZU. Nous avons bien vécu. Vous avez bien vécu? On refait tout depuis le début. C'est parfait tout ça. Groupe de filtrage. Allez, pareil. Et oui, parce qu'on pourrait tout à fait imaginer que ce ne sont pas les mêmes utilisateurs qui accèdent à Travail ou qui accèdent à Appli. C'est pas les mêmes. Ah oui, c'était appli, ouais. Oui, c'est ça. Tous les utilisateurs, Christophe, tu veux dedans? Pardon? Tu veux une sélection de juste ceux qui étaient prévus d'être dans Appli? Exactement. Vous savez lesquels c'est normalement parce que c'est écrit dans le cahier des charges. D'accord. Vous savez ceux qui doivent accéder au dossier Appli. Mais normalement pour commencer, tu commences avec un utilisateur. Déjà pour vérifier si ça fonctionne bien.
Pour l'instant, on va pas faire de test. Alors, est-ce que le U, il est bon? Ah non. C'est bon? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça ne fonctionne pas? C'est bon pour tout le monde? C'est pas encore. Non, j'ai pas fini. Non, c'est pas fini, c'est en cours? Est-ce que quelqu'un a des soucis? Non, c'est bon, j'ai trouvé mon erreur. C'est bon, ça fonctionne? Je suis en train d'essayer là. D'accord. Pour les autres, c'est bon? Oui. Ouais. Bon, on peut faire la pause alors. Oui. Ah, Ouais, c'était ça qu'il voulait entendre. allez, pause.